Bienvenue dans le podcast RSE de Dalkia. Ravi de vous accompagner pour un décryptage de la stratégie RSE et de ses grands enjeux. Bonjour Céline Laurin. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice des ventes. Avec vous, nous allons parler de neutralité carbone et climat. C'est l'un des 4 piliers de la stratégie RSE de Dalkia. La décarbonation, c'est évidemment un axe majeur de l'engagement de votre groupe. Comment agissez-vous concrètement ? Alors, diminuer l'empreinte carbone de nos clients, c'est vraiment le cœur de métier de Dalkia. À titre d'illustration, en 2021, nous avons permis d'éviter 4 millions de tonnes de CO2 émises chez nos clients. Et ce, grâce à 2 axes qui composent la décarbonation. D'abord, l'efficacité énergétique. Ensuite, le verdissement avec les solutions qu'on implémente. Le premier axe, l'efficacité énergétique, c'est des travaux qui vous permettent de baisser vos consommations dans la durée. Et idéalement, on va d'ailleurs pouvoir les encapsuler dans des contrats où on va garantir cette baisse de consommation. Et puis, le verdissement, en fait, on va l'étudier au cas par cas. Ça va être, par exemple, des réseaux de chaleur. Ça peut être des chaufferies biomasse, des pompes à chaleur, etc. Alors, pour illustrer ce dont vous nous parlez à l'instant, est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer ? Alors, sur l'efficacité énergétique, ça va être des contrats de performance énergétique. Ça, c'est un outil qui est très vertueux. On va faire des travaux, on va piloter à distance les installations de manière efficace et instantanée. Et puis derrière, on va pouvoir garantir les baisses des consommations qu'on avait prévues, ce qui permet d'aller embarquer des ambitions de baisse de consommation de 5, 10, 15, voire 40% d'économie d'énergie. Sur le deuxième axe, un exemple également ? J'aimerais insister, c'est le sujet des réseaux de chaleur. C'est un sujet encore assez mal connu en France et pourtant c'est en plein développement puisqu'en France c'est l'outil le plus efficace et vertueux pour décarboner la chaleur. Et donc l'outil des réseaux de chaleur est un outil qui permet de produire de la chaleur de manière importante, souvent en majorité verte, et ensuite on la distribue à des quartiers entiers. Et ça, c'est vraiment un outil qui permettra dans l'avenir d'aller décarboner le plus facilement toute cette chaleur que nous utilisons au quotidien. Et c'est largement soutenu aussi par les pouvoirs publics. On a une espèce d'alignement des planètes sur ce sujet-là qui devrait très massivement se développer dans les années à venir. Céline, pouvez-vous aussi nous expliquer cette notion de CO2 évité qui est comptabilisée dans vos engagements ? Alors oui, le CO2 évité, donc je vous disais tout à l'heure 4 millions de tonnes de CO2 que nous avons évité chez nos clients en 2021. Nous partons d'une situation de référence. Un client a une situation de référence aujourd'hui par rapport à son activité. Eh bien, il a un impact carbone, un coût carbone et un impact carbone. Et sur cette situation-là, nous arrivons en lui faisant économiser de l'énergie, en faisant du verdissement. Et ça lui permet d'émettre moins de CO2. Et c'est ce delta-là qu'on va appeler le CO2 évité. Et en interne, est-ce que là aussi, des actions sont mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement ? Oui, alors évidemment, nous travaillons à être exemplaires par rapport à ces axes de décarbonation. Alors déjà, on a un engagement 2026 de baisser de 10% nos émissions de CO2. Et puis surtout, ça c'est un engagement central, mais ce que je trouve très important de souligner, c'est qu'on a énormément d'initiatives à tous les niveaux, par les salariés aussi, pour mettre en place des idées nouvelles qui permettent de réduire notre empreinte CO2. Vous agissez aussi sur le financement des solutions, de quelle façon ? Il faut savoir déjà qu'en France, on a une administration qui est très proactive pour accélérer justement le développement de toutes ces solutions de décarbonation. Et nous sommes particulièrement affûtés sur ce sujet parce que l'articulation de tous les dispositifs est un peu complexe. Donc notre devoir est vraiment de savoir conseiller nos clients pour trouver les meilleures optimisations pour accélérer cette décarbonation. On peut souligner 2 axes qui font d'ailleurs écho aux 2 axes que je citais au départ. Sur l'efficacité énergétique, il y a un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. L'intérêt pour un client, c'est qu'il va diminuer son investissement grâce à ce dispositif et ensuite il fait des économies d'énergie dans la durée. Donc là, c'est vraiment un double bénéfice. On a vraiment envie d'y aller, exactement. Et puis après, sur la chaleur renouvelable, il faut tirer un coup de chapeau à l'agence qui donne les subventions qui s'appelle l'ADEME, qui est très promotrice de toutes ces solutions et qui évolue en permanence pour tenir compte des nouveaux contextes et faire en sorte que la décarbonation avance toujours plus vite. Merci Céline Laurin. Merci à vous.